Coucou. Alors, on va se retrouver en direct pour ce premier live confession. J'attends quelques instants, je vous explique le principe de ce live confession. Et si vous regardez en replay, le sujet du premier live confession, c'est, mais comme tu as dû le voir dans le titre, c'est sûrement pour ça que tu as cliqué, confession d'une maman à bout. Ma confession de maman à bout. Donc j'attends quelques instants pour voir si des personnes se connectent en direct. Je vous avais proposé 11h, 21h, vous avez été plus à me dire 11h, donc est-ce que vous allez être là ou pas pour ce premier live confession? C'est vraiment un format qui, je crois, va me plaire énormément et qui, je l'espère, va vous plaire aussi. Et j'aimerais que vous me disiez d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez d'autres live confessions. On pourrait envisager un live confession par exemple tous les 15 jours, ça me paraît pas mal comme rythme parce que toutes les semaines j'arriverai pas à le tenir. Et c'est surtout qu'en fait, j'aimerais que dans ces live confessions, je puisse vous parler de moi, de mon histoire. Donc il y a des sujets sur lesquels je peux parler comme la maman à bout. Je peux faire aussi un live confession sur la vie d'entrepreneur, la face cachée d'être maman entrepreneur, sur la gestion du stress, sur le lâcher prise, sur le fait d'être hyper, sur les troubles du comportement alimentaire, sur la relation à soi, l'image de soi, la confiance en soi, parce que c'est des choses que j'ai vécues. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels je peux pas intervenir personnellement parce que j'ai pas d'histoire dessus. Heureusement d'ailleurs que j'ai pas une histoire sur tout. Et du coup, j'aimerais que ces live confessions deviennent aussi vos live confessions. Et j'aimerais que vous interveniez et que, comme une forme d'interview ou de coaching, vous veniez partager votre confession à vous sur votre sujet, celui qui vous tient à cœur. On partagera l'écran ensemble et je pense que pendant la live confession, on fera une seule personne. Le but, c'est que ça dure une demi-heure, pas plus. 20 minutes, c'est pas mal, je pense aussi. Et que vous puissiez partager vos choses, votre problématique, vos mots, vos souffrances, que vous puissiez donc faire part de votre confession. Moi, je serai là pour vous poser des questions, peut-être aussi vous proposer des pistes, des outils, vous aider à mieux vous sentir s'il y en a besoin. Et surtout, toute la communauté, toutes les personnes qui regarderont pourront poser leurs questions, pourront envoyer leurs commentaires pour également vous aider. Donc j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va vous intéresser, c'est live confession. Donc je vous propose, si ça vous intéresse, de mettre live confession en commentaire. Et si tu souhaites, toi, faire partie de ces live confessions, je t'invite à m'envoyer un DM pour me dire que tu aimerais faire partie des live confessions. Et comme ça, on pourra créer les lives ensemble, caler les dates. Et puis ça sera super génial. Pourquoi c'est important de se confesser? Ça fait un peu curé dit comme ça. Mais en fait, le fait de parler de soi, de ce qu'on vit, de notre expérience, ça permet vachement de lâcher prise dessus. Ça permet de l'extérioriser, donc ça permet de lâcher prise, de sortir les choses. Ça évite que ça se transforme en mots, en douleur et que ça se ressasse encore et encore dans notre mental. Donc c'est hyper bénéfique. Et la deuxième chose, c'est que ça vous permet, en fait, le fait de le raconter, de prendre du recul et d'avoir un autre regard sur la situation. Donc ça permet souvent de mieux vivre les choses, de mieux les comprendre et de mieux réagir. Et la troisième chose, c'est que vous avez aussi en plus une vision extérieure, la mienne, et éventuellement celle des commentaires, pour vraiment vous aider à aller au-delà de ce que vous vivez en ce moment et à le vivre beaucoup mieux. Donc dans ce premier live confession, je vais vous parler de moi et du fait que je suis une maman un peu à bout. Alors c'est exagéré, oui et non, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, juste avant, petit, je sais pas comment appeler ça, mais petit point. Je ne veux ici que de la bienveillance. On est là pour montrer que tout n'est pas forcément rose et que peu importe ce qu'on vit, on peut le vivre du mieux possible et on peut de tous les cas aller de l'avant. On est là vraiment dans le partage, l'échange. Ce que je te dis ici ne tient qu'à moi. Je t'apporte mon expérience, ma vision, ce que je suis en train de vivre, mes réflexions par rapport à ce que je vis. Je ne prétends absolument pas avoir la science infuse, juste je t'apporte ma vision des choses avec mon côté maman et aussi avec mon côté
coach et réflexologue qui me permettent d'avoir un autre regard, un autre recul, et je serais ravie d'avoir le tien si tu vis la même chose ou des choses similaires. N'hésite pas à commenter ou à m'envoyer un DM, je serais vraiment ravie d'échanger avec toi là-dessus, surtout si tu as des choses qui fonctionnent. Voilà. Et dernière petite chose pour les... Je pense pas qu'il y en ait ici, moi, on ne sait jamais. Ce qu'on appelle les haters. Si vous avez juste envie d'être malveillant, en fait, allez voir ailleurs si j'y suis. Parce que tout ce que vous direz n'a rien à voir avec moi, mais juste avec vous. Sachez que je me suis détachée du jugement des autres. Il y a un podcast qui va sortir là-dessus d'ailleurs cette semaine. Et qu'en fait, votre avis ne reflète que votre vie. Et si vous avez des choses à dire à propos de ce que je dis, c'est que soit vous avez des valeurs, des croyances complètement différentes des miennes, soit, tout simplement, peut-être que ça dit des choses sur vous. Donc avant d'aller juger les autres, pensez à ce que ça dit sur vous. Donc, on va commencer ce live confession. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas à commenter, poser vos questions, à mettre des émoticônes si vous le souhaitez. Si vous posez des questions, utilisez le sticker sa question, ce sera plus facile pour moi pour y répondre. Voilà, donc ce petit live confession, je ne garantis pas non plus de garder mon sourire ou de ne peut-être pas pleurer, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais réagir en vous parlant de ce que je vis en ce moment. Donc vous verrez bien, parce que voilà, je ne vais pas me retenir, je ne vais pas me cacher, je pense que ça sert à rien, et le but de toute façon c'est pas celui-là. Je pense qu'on nous met assez la pression pour qu'on montre que tout est parfait, tout est beau, tout est rose, partout, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter là-dessus. Pourquoi en ce moment, pourquoi ce live confession maman à bout? Ce qui s'est passé en fait, c'est que samedi matin, donc il y a 4 jours, j'ai pété les plombs, un petit peu, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai posté une photo sur les réseaux et puis je vous ai parlé vite fait de ce qui se passait et je vous ai demandé si ça vous intéressait de savoir, enfin voilà, d'avoir un retour. Vous avez très très nombreuses à me dire que vous seriez intéressées par ce live confession, que vous avez été aussi nombreuses, et je vous en remercie, à m'envoyer des messages en privé pour me faire part que vous aussi parfois vous en pouvez plus de votre rôle de maman, mais que vous sentez que vous n'avez pas le droit de le dire. Alors que si, en fait, vous avez le droit de dire que même si maman c'est génial, même si les enfants c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée, qu'on les aime de tout notre cœur et que c'est un amour véritable et profond, on reste avant tout des êtres humains et que parfois on n'en peut plus quoi. On a ras-le-bol et on a juste envie de claquer la porte et de partir en vacances ou sur une île déserte. Alors pour moi ce serait plus une cure de sommeil, mais enfin voilà, on a le droit de le dire, ça ne fait pas de nous des mauvaises mamans. Alors, donc samedi matin, après une énième nuit compliquée, c'était donc la 14e nuit compliquée de la semaine d'affilée, et ça doit être à peu près la 500e nuit compliquée que j'ai avec ma fille depuis plus d'1 an et demi, le manque de sommeil aidant, en fait, je suis sur les nerfs, je suis à fleur de peau, et voilà, ma fille aussi, puisqu'elle manque énormément de sommeil. Je vous reprends tout après, hein. Je vous explique juste le contexte du live. Et en fait, dès le matin, c'était très compliqué, pleurs sur pleurs, non sur non, ça prend des proportions très importantes. Mon fils aussi, hein, essaie, il teste, il pousse les limites, il veut faire comme il veut, enfin c'est normal aussi, hein, ça y a pas de souci, mais sauf que là, moi je ne pouvais plus, je n'étais pas en capacité de gérer tout ça, et au bout de 2 heures qu'on était dehors en sortie, j'ai demandé au papa s'il pouvait prendre le relais, et je leur ai dit, je vais chercher la voiture, on rentrera en voiture, parce que là c'est plus possible. Donc j'ai pris les clés et je me suis dit je vais aller chercher la voiture à la maison à pied. Et puis je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, je marchais, ça faisait 2 minutes, hein, et je me suis mise à courir. Alors ça va faire 1 an que je cours, et ça me fait énormément de bien, et là je me suis mise à courir. Moi je n'étais pas du tout habillée pour courir, les gens me regardaient, mais ils ont dû se dire mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle a pété un câble. Mais ça m'a fait du bien, je suis arrivée chez moi à une vitesse grand V pour prendre la voiture, et arrivée dans la voiture je me suis mise à pleurer, et en fait j'ai tout lâché. Ce qui fait que quand j'ai été retrouver les enfants, ça a été quand même mieux. J'ai eu plus de calme, plus de patience, je les ai prévenus que j'étais à bout, je leur ai expliqué ce qui s'est passé, je leur ai dit aussi tout le monde à la sieste cet après-midi, pour qu'on vive pas l'après-midi qu'on a vécu le matin. Donc ça a été mieux après. Donc qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Et en fait ça fait 1 an et demi, ça doit être ça à peu près, qu'on a des problèmes de sommeil avec la petite qui a 2 ans et demi. Alors avant, bébé,
elle dormait très très bien. Après les 4 premières semaines un peu compliquées avec l'allaitement, etc., où je crois qu'elle buvait toutes les 2 heures ou 3 heures, enfin j'étais épuisée. Au bout de 2 mois, elle faisait ses nuits, enfin elle faisait 8 heures de sommeil d'affilée, c'était juste paradisiaque. On s'est dit mais c'est génial. Et plus les mois passaient, plus elle dormait, jusqu'à faire 12 heures d'affilée, c'était vraiment une dormeuse. Et puis un coup, elle devait avoir à peu près du coup un peu plus d'1 an. Oui, c'est ça, elle avait 1 an et 2-3 mois quand ça a commencé, je crois, parce qu'on se rappelle pas trop au début. Tu sais, t'as une nuit par-ci, une nuit par-là, même si c'est 3-4 nuits d'affilée qui vont pas, tu te dis bon, c'est tout, ça a pas duré. Sauf que là, ça fait plus d'1 an. Ça fait même, parce qu'on a fait toute l'année dernière comme ça, donc ça fait 1 an et demi. C'était même avant le confinement, donc ça va peut-être même faire 2 ans. Ouais, pas loin de 2 ans. Que on a un sommeil qui est quand même pas là en fait. C'est-à-dire que elle a beaucoup de mal à s'endormir, donc le soir elle va s'endormir entre 22h30 et minuit. Et avant, ce qui se passait, ça arrive très rarement maintenant, mais ça arrivait très souvent avant, si elle se réveille la nuit, par exemple, admettons, je sais pas, elle se réveille à 2h du mat, elle est réveillée. Elle veut manger, elle veut jouer, et donc là, tu essaies de la recoucher, tu essaies 15 000 trucs, et elle se rendort 2-3 heures après. Donc quand tu as 2 à 3 heures de sommeil par nuit, je peux te dire que c'est light. Donc en fait, je me suis rendu compte, avec ces 2 ans là qui viennent de passer, ces sommeils très compliqués, etc., je me rends compte que la chose la plus précieuse, c'est le sommeil. Si tu as ton sommeil ton rythme de sommeil qui est respecté, moi je me suis rendu compte qu'il me faut à peu près 8 heures pour être bien, et ben ça va. T'arrives à être patient, bienveillant, à communiquer, à gérer, enfin t'es la personne que tu veux être, tout va bien. Mais une fois que tu manques de sommeil, au début, voilà, ton corps il prend le relais, il s'équilibre, c'est pas grave, il arrive à s'adapter. Le corps est une machine formidable qui arrive très vite à s'adapter. Sauf que quand ça continue, et ben à un moment donné, le manque de sommeil fait que, en fait, tu vis au... Oh, j'ai une bête qui me gêne. Tu vis sur les nerfs. Et quand tu es sur les nerfs, tu n'es plus maître de toi-même. Et ça, c'est un truc de dingue. Mais je me l'ai vraiment vécu. Donc je comprends maintenant encore mieux certaines personnes que j'accompagne. Ça te transforme. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec la personne que tu es. Je suis tellement sur les nerfs et à fleur de peau que parfois j'ai des réactions où je me dis après, mais c'était qui cette personne ? Comment c'est possible que j'ai réagi comme ça ? C'est pas possible. Alors je fais beaucoup de choses pour essayer de maintenir un niveau, et c'est vraiment maintenir. Et je suis au minimum de ce que je peux maintenir, c'est-à-dire que quand je peux faire des siestes, je vais faire des siestes, mais bon, j'arrive pas à faire des siestes tous les jours. Pour essayer de rééquilibrer. Une fois tous les 3 mois, je demande à ma mère si elle peut prendre les enfants une nuit pour essayer d'avoir une nuit de sommeil récupérateur, mais au final une nuit, c'est pas assez, parce qu'une nuit tu commences seulement à récupérer, et c'est la 2e nuit où en réalité tu aurais vraiment besoin de dormir, et je pense que c'est même la 3e nuit où tu récupères. Donc là, ce qu'il me faudrait, c'est une cure de sommeil. Une vraie cure de sommeil. Donc tu as le droit aussi, voilà, on est être humain, et c'est tout. Oui, en ce moment, je pleure plus souvent que d'habitude, je crie peut-être un peu plus, je fais pas autant d'activités avec les enfants que je voudrais parce que j'ai beaucoup moins de patience, et donc des activités que je faisais avant que j'arrive moins à faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de patience et ça m'attriste. Mais le manque de sommeil, la fatigue extrême, fait que t'as pas le choix en fait. Et j'ai beau être réflexologue et coach, j'ai beau avoir tout un tas d'outils, et quand t'es en manque de sommeil, c'est très compliqué de les mettre en pratique. Par contre, ce que je fais, et donc ce que je vais faire, parce que là ça a été vraiment le déclic, si tu veux, ce truc qui s'est passé samedi, je me suis dit mais comment tu peux péter ton cap comme ça, et quand je suis partie pour aller chercher la voiture, en fait j'avais juste envie de partir quoi. Et il faut l'avouer, j'avais juste envie de partir, de rentrer chez moi, prendre ma valise et d'aller... Je suis désolée, j'ai un moucheron, un moustique ou je sais pas quoi qui me tourne autour. J'avais juste envie de prendre ma valise et d'aller prendre une semaine à l'hôtel et dormir. Ne penser à rien, me recentrer et dormir. Et je pense que c'est ce qu'il me faudrait en fait, une retraite d'une semaine à juste dormir, méditer, me relaxer, peut-être me faire masser, aller à la piscine, j'en sais rien, mais une semaine pour que le corps se remette à zéro.
Donc ça m'a fait vraiment le déclic, quoi. Je me suis dit, mais tu peux pas en arriver là, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, ce que je fais donc à partir de là, c'est vraiment m'autoriser ces siestes tous les jours, même si c'est 20 minutes. J'ai besoin de m'autoriser ces siestes de 20 minutes. Donc il n'y a que les jours de cabinet où j'y arrive pas, parce que là, voilà, j'enchaîne les rendez-vous et je peux pas faire de sieste. Mais sinon, tous les autres jours de la semaine, je m'autorise ces siestes de 20 minutes. Me coucher plus tôt, bah tu comprends bien que je peux pas. Donc, oui, là, je fais un petit aparté, mais pour tous ceux qui se disent, mais à un moment donné, elle va dormir ta fille. Stop. Si tu ne vis pas la situation, ne la commente pas, s'il te plaît. Parce que pour en avoir discuté avec des mamans qui vivent la même chose que moi, qui ont des enfants qui ne dorment pas depuis des mois et des mois, on en a essayé des choses. Je t'assure qu'on en a essayé des choses. Des choses qui sont dans nos valeurs, dans notre vision, dans notre croyance, et des choses qui n'y sont pas. Parce qu'à un moment donné, tu dis, il faut que j'essaye autre chose. J'en ai essayé des trucs. Il n'y a rien qui marche en fait. J'en ai essayé des tas et des tas et des tas et des tas. Donc sauf si tu as vécu la même chose et que tu as trouvé un truc avec ton enfant qui a fonctionné du jour au lendemain ou à force, ça je veux bien que tu me le dises et je serais vraiment ravie d'échanger avec toi là-dessus. Mais si tu n'as pas vécu ce que je suis en train de vivre, pas juste, ne dis rien. C'est que voilà, t'écoutes, c'est bien, c'est cool, c'est gentil, mais ne commente pas. Parce que franchement, je pense qu'il y a encore quelques trucs que je peux essayer, hein, mais au bout d'un moment, t'as plus la force, tu vois. C'est comme j'avais toujours dit, je pensais, hein, je me disais, bah, je dormirai pas avec elle trop souvent, etc. Et ben, des fois, tu fais une semaine de nuit avec elle. Parce que t'as pas le choix, parce que t'es tellement fatiguée, que t'as juste une envie, c'est qu'elle dorme, et que toi t'es allongée, et qu'elle est à côté, elle saute, elle crie, elle joue, elle... Et puis t'as aussi le grand hein, qui dort, qu'il faut pas qu'il soit réveillé. Et donc, bah, c'est tout. À un moment donné, il faut aussi accepter de lâcher prise. Tu vois, et puis de pas écouter ce que te disent les autres, de dire, ok, c'est bien, merci. Mais moi, je le vis. Donc, je fais comme je peux, en fait. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu fais comme tu peux. Et c'est ok. Si c'est ok, c'est ok. Je veux dire, tu fais comme tu peux et du mieux que tu peux pour toi et pour tes enfants et pour ta famille. Et ça suffit. Il n'y a pas forcément besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Parfaite. On peut pas tout gérer. C'est pas possible. À un moment donné, j'ai besoin d'énergie pour mon grand aussi. J'ai besoin d'énergie pour pouvoir gérer ma journée au travail, pour pouvoir accompagner les personnes que j'accompagne, pour faire tout le off de l'entreprise. Parce que quand tu es à ton compte, il y a beaucoup de off. Pour développer l'entreprise, j'ai la maison à gérer, les courses, l'administratif, bla bla bla. Et puis la petite qui, elle aussi, du coup, par ce manque de sommeil, est extrêmement fatiguée. Donc elle aussi, elle est sur les nerfs et à fleur de peau. Donc on respire, on lâche prise, on fait du mieux qu'on peut. Ce sera déjà bien jusqu'à ce qu'on retrouve des nuits confortables. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on manque de sommeil, qu'on est à bout et qu'on n'a pas envie de se taper la tête contre les murs, de faire sa valise et de se barrer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, moi j'écris beaucoup pour que ça sorte, hein, j'écris tout. Et des fois ce que j'écris c'est moche, je me dis mais comment tu peux écrire ça? Et c'est là où je te dis qu'en fait quand tu manques de sommeil et que t'es sur les nerfs, mais tu pètes un câble, c'est-à-dire que tu peux être complètement une autre personne. Moi j'écris et je dis des choses, mais c'est pas possible de dire ça en fait. J'entendrais une autre maman dire ça, je me dirais mais elle est folle. Sauf que non, parce que je sais que là, ce qui parle, en fait, c'est mon énervement, ma fatigue, mon manque de sommeil. Donc c'est ok, je les écris sur une feuille et je les déchire, je les mets à la poubelle et je me dis ça y est, c'est sorti. Et voilà, maintenant je peux repenser et me remettre dans mes émotions, être moi. C'est la moi, celle que je veux être. Et donc déjà ça fait énormément de bien. Quand je peux pas trop écrire, parce que s'il y a les enfants qui me sollicitent beaucoup et tout, je prends une feuille avec un stylo, tu vois, et je gribouille tout mon énervement, chiffonner, arracher, mettre à la poubelle. D'ailleurs, ça leur permet de voir aussi qu'ils peuvent faire ça, et ils le font un peu maintenant quand ils ont besoin d'évacuer, donc ça c'est cool. Des siestes, un maximum, autorise-toi à faire des siestes, peu importe, matin, après-midi, dès que tu as un moment pour dormir, autorise-toi à le faire. Moi je me réveille plus tard le matin, je me suis jamais préparée aussi vite. En 15 minutes je me prépare. Et puis si j'ai pas le temps de me préparer parce que j'ai 15 minutes, je préfère dormir 15 minutes, je m'en fous en fait, je me prépare pas et puis c'est tout. Mais voilà, autorise-toi dès que tu peux à te reposer. Et surtout, quand on manque de sommeil, qu'on est sur les nerfs comme ça, à fleur de peau, il faut s'autoriser des moments de centrage. Des moments
méditation, relaxation, juste fermer les yeux, respirer, ou aller courir, aller marcher, regarder un truc à la télé qui te fait rire, une série, ou peu importe. Un moment où en fait tu vois, un moment où tu sais que tu vas pouvoir tout lâcher. Et autorise-toi à lâcher si t'as... Enfin, je veux dire, t'as fleur de peau, quoi. T'as envie de chialer devant une pub, chiale devant une pub, quoi. En écoutant les annonces, en ce moment, ça marche bien aussi. Voilà. Mais il faut s'autoriser, en fait, à vivre ton émotion, parce que sinon, en fait, elle va s'imprimer, elle va se mettre sur toutes les autres émotions, comme ta fleur de peau est au bout de nerf, ça fait une cocotte minute, et quand ça va péter, ça va péter. Donc, autorise-toi à les vivre à chaque fois que t'as besoin de les vivre. Sinon, c'est la catastrophe. Je m'en suis vraiment rendu compte là, parce que ces 15 derniers jours, même 15 derniers jours, 3 semaines, en fait, c'est ça, j'ai tellement laissé les choses s'envenimer, c'est-à-dire que j'ai pas pris le temps de faire mes siestes, comme je viens de te dire, j'ai beaucoup moins écrit, et du coup, j'étais vraiment à fleur de peau, tu vois, et quand t'es à fleur de peau, quand t'es sur les nerfs, t'es comme ça, en fait. C'est-à-dire que t'es tout le temps comme ça, donc t'imagines le moindre truc, hop, c'est ce qui se passe, en fait, dans ton corps. T'as différentes zones, je vais pas te donner toutes les noms, mais par exemple, t'as tes surrénales qui sont tellement au taquet que tout ton corps est au taquet, t'es en surchauffe, en fait. Et comme t'es en surchauffe, le moindre truc qui te chauffe, ça te fait péter un câble. T'es bouillante, la marmite elle explose, une goutte d'eau déborde du vase, enfin choisis l'expression que tu veux, mais ça explose. Et ça, c'est vraiment pas bon, parce que du coup, je te dis, ça te transforme en fait. Hein. C'est un truc de dingue ça. Et donc, c'est pour ça que tu as besoin de mettre ces petits outils en place tous les jours. Et c'est pas forcément énorme, tu vois, je te dis, c'est trouver un temps de repos, 20 minutes par jour, moi ça me fait vraiment du bien. Donc soit j'arrive à m'endormir, soit j'écoute une relaxation, une méditation, une hypnose, l'écriture, parce que ça permet vraiment de sortir, mais alors pour que ça fonctionne, tu dois écrire réellement, mot pour mot, ce que tu penses dans ta tête, même si c'est moche, même si c'est pas cool, même si peu importe, tu l'écris, et après tu le lâches, quoi. Et il te faut des moments des sas de décompression. Le sport, c'est super comme ça de décompression, la nature, la marche. Mais je te dis, ça peut aussi être lire un livre rigolo ou regarder une série qui te fait rire. On est vraiment dans le sas de décompression. Hein. On n'est pas dans je vais regarder un docu ou un truc à la télé où il faut réfléchir, quoi. Non, on est dans le sas de décompression totale. Parce que tu es tellement tout le temps au taquet que dès que tu peux, il faut que tu arrives à redescendre. Et surtout, quand t'es comme ça, alors moi c'est le manque de sommeil dû à ma fille, mais si t'es pas maman ou si ta fille dort très bien, tes enfants dorment très bien, tu peux aussi être à fleur de peau, être au taquet, avoir une surcharge mentale, être à fleur de peau. Dans ce cas-là, comme je te dis, t'es comme ça. Il faut que tu arrives à lâcher, il faut que tu puisses vivre chaque émotion. Il faut que tu t'autorises à vivre les émotions et à vider régulièrement ta marmite, ta cocotte ou ton vase. Tu vois, c'est comme si tu avais un récipient en fait de ton nombril à ta poitrine, tu vois, du nombril à ton plexus solaire, aux émotions, ou à ton cœur même. Et donc ici, tu as un vase, tu as une bouteille. Et on est tous un contenant, ça s'appelle la capacité maximum d'absorption. On a tous un contenant qui nous convient. Voilà. La moyenne, si ton vase il est rempli à moitié, ça va. Et dès qu'il commence à se remplir un peu plus, là, la capacité de chacun est différente. Et suivant ta capacité, si tu dépasses ta capacité d'absorption, ton vase il se remplit trop. Et là, tu n'es plus maître de toi-même, ni de tes réactions, ni de tes actions, ni de tes pensées. Et quand tu n'es plus maître de toi-même, c'est là qu'en fait, t'es mal. Parce que du coup, quand t'es plus maître de toi-même, tu fais des choses qui sont à l'encontre de tes valeurs, qui sont à l'encontre de tes croyances, qui sont à l'encontre de toi-même. Donc tu te reconnais pas, donc tu t'aimes pas, tu t'apprécies pas, tu baisses l'estime en toi-même, tu baisses la confiance en toi. Et puis après, en plus, tu crées énormément de conflits autour de toi parce que tu réagis sur le vif à tout. Donc, c'est des minces. Oh, je trouve plus le mot. C'est des conflits, en fait, avec ton conjoint, tes enfants, avec tout le monde, en fait. Tout le monde. Dès que quelqu'un te dit un truc, tu sais, mais même un truc qui d'habitude tu l'aurais pris bien ou tu t'en serais foutu, là, tu le prends comme si ça t'était adressé personnellement et que... Et là, t'es prête à tout péter, quoi. N'importe quoi. Donc c'est pour ça que tu dois t'assurer que ton vase ne déborde jamais. Mais pas par rapport à la bouteille en elle-même, vraiment par rapport à ta capacité à toi de gérer ton stress et tes émotions. Donc il y a un exercice que tu peux faire pour ça, c'est dessiner une bouteille, un vase,
Et puis dedans, tu notes tout ce qui te stresse, tout ce qui t'énerve, toutes les émotions négatives, tout ce qui te rend émotif, tout ce qui est compliqué à vivre. Et tu mets des cases et tu remplis. Et tu vois là où ça déborde en fait. Et il faut que tu arrives à rester stable. Donc après, une fois que tu as tout noté, tu fais 2 catégories. Les choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Donc par exemple, moi, le sommeil de ma fille. J'ai beau essayer 15 000 trucs. Bah, malheureusement, j'ai pas le pouvoir de la faire dormir en claquant des doigts et donc de récupérer mon sommeil et mes nuits. Donc là, tu l'entoures. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas le pouvoir. Ok. Et t'entoures toutes celles sur lesquelles tu as le pouvoir. Et toutes les choses sur lesquelles tu as le pouvoir, eh ben, tu vas faire en sorte que du coup, ces choses-là disparaissent de ton contenant. Par exemple, je sais pas, si tu te mets la pression pour ton ménage, ben en soi, là, en ce moment, avec la fatigue, le ménage, on s'en bat le steak. Hein. C'est-à-dire que... oui, je sais, c'est une drôle d'expression. C'est-à-dire qu'en ce moment, le ménage, c'est pas mon souci. C'est-à-dire que je le fais régulièrement, mais bah, si j'avais prévu de le faire aujourd'hui et que je le fais que dimanche, eh ben, je m'en fous en fait. C'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai la capacité de faire mon ménage tout en étant dans la capacité de gérer avec bienveillance, parce que c'est vraiment l'éducation que j'ai, patience, amour, mes enfants, mon conjoint aussi, pour pas trop lui prendre la tête, ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai pas du tout l'énergie de pouvoir faire les deux, et dans ce cas-là, lequel des deux je mets de côté ? Bah le ménage. Donc on fait du tri comme ça, il y a des choses c'est pas grave, on verra plus tard quand ça ira mieux, quand le sommeil sera revenu, quand on aura retrouvé un équilibre. Donc on enlève ce qui nous... sur les choses sur lesquelles on peut agir, donc ça, la gérance administrative par exemple, moi ça peut me prendre vite la tête, hein, les factures, la compta, tous les virements sur les comptes, machin, donc du coup, tous les 15 jours, je me suis mis, si tu veux, donc tous les lundis, tous les 15 jours, de telle heure à telle heure, je me suis mis un temps pour faire ça. Et du coup, le reste du temps, hop, c'est parti, donc c'est sorti de mon vase, ça fait déjà 2 trucs de sortie, ça me libère un peu de place, tu vois. Donc si tu sors ce que tu peux sortir de ton vase pour te libérer de la place, pour qu'il y ait d'autres émotions qui s'y mettent et que ça déborde pas. Et puis les choses comme que tu as entourées, comme par exemple le sommeil de ma fille sur lesquelles tu ne peux rien faire, c'est la même chose si tu as un collègue qui est con, ou un patron qui est con au travail et avec lequel tu t'entends pas, ou qui est lunatique, ou avec lequel ça passe pas, bon bah tu vas pas le changer, tu vois. Donc soit tu changes de travail, soit tu dois t'adapter pour mieux le vivre pour toi. Pour lui on s'en fout, mais pour toi. Donc aujourd'hui la question c'est ça, c'est ma fille elle dort pas, ok, je peux pas l'assommer, non je vais pas faire ça, donc comme j'ai pas de baguette magique pour qu'elle s'endorme, comment je fais pour vivre au mieux cette situation? Et c'est là où je te dis, du coup, j'ai listé, moi, les actions qui me font du bien, qui vont me permettre de vivre au mieux cette situation. Donc, c'est se lâcher prise par l'écriture, c'est les siestes dès que je peux. Donc, je te dis que cet après-midi, je fais une sieste. Et ouais, du coup, des fois, je colle le grand devant un dessin animé, alors je suis pas pour qu'il dépasse un certain quota d'heures de télé dans la journée. Et ouais, mais là, entre le mettre une demi-heure devant le dessin animé, si lui, il a pas envie de faire la sieste parce qu'il est plus grand et que lui dort, en fait, si tu veux, donc lui, il a son quota de sommeil, et moi, dormir, en ce moment, c'est sa demi-heure de dessin animé en plus, et moi, je dors, quoi. J'ai pas le choix, parce que sinon, j'y arrive pas le reste de la journée. Donc après, je sais qu'il y en a moins le soir de télé, tout ça, enfin, à d'autres moments, et je fais autre chose, mais parce que je mets la petite aussi, et si la petite, elle veut pas dormir à la sieste, parce que ça aussi, c'est compliqué, c'est vraiment tout le sommeil qui est compliqué, c'est pas que le soir, je la prends avec moi. Et c'est ok, parce que là, il faut que je dorme. Si je veux tenir jusqu'à ce soir, parce que je ne sais pas à quelle heure elle va dormir ce soir, il faut que je dorme. Donc c'est ok. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui vont me permettre de le vivre mieux. Et c'est pour ça que c'est super important en fait de connaître cette capacité maximum d'absorption et de penser à cette bouteille, à ce vase, à cette marmite, pour la forme que tu veux, on s'en fout, c'est pareil. Et de faire le point en fait. Tu vois, c'est une forme d'introspection sur toi-même. Ça va te prendre 20 minutes, une demi-heure, 1 heure peut-être maxi, mais pour gagner vraiment derrière en sérénité et ne pas péter les plombs comme je l'ai fait samedi, avoir envie de faire ta valise et à partir une semaine pour aller dormir. Bien que je pense quand même qu'il va falloir que je m'organise une cure de sommeil d'au moins 3 jours, et donc ça, il faut que je vois comment c'est possible. Ça en prévision, ça. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même que je rattrape. Mais, tu vois, c'est vraiment... Est-ce qu'il vaut mieux prendre 1 heure de son temps D'ailleurs, il y a beaucoup d'heures perdues si on parle de la gestion du temps. Mais prendre 1 heure de son temps à regarder où j'en suis dans ma gestion du stress, de mes émotions, qu'est-ce que j'ai dans ce vase qui déborde,
sur quoi je peux agir et que je peux mettre de côté pour l'instant, ou baisser mon curseur de perfection, de bien faire, de ça doit être fait maintenant, pour me libérer de la place, et donc du coup être moins sensible, moins réactive, moins à fleur de peau, moins sur les nerfs. Parce que en plus le cercle vicieux, c'est que plus t'es sur les nerfs, plus t'es à fleur de peau, plus c'est compliqué de dormir, etc. Tu vois, le cercle vicieux. Donc ça c'est la première chose, et donc du coup la deuxième c'est comment je fais pour, sur mes 3 gros facteurs, tu vois, t'en prends que 3, hein, tu vas pas le faire sur tout, mais sur tes 3 plus gros facteurs de stress et sur lesquels t'as pas la mainmise, ça dépend pas de toi, et tu prends les 3 plus principaux et tu te dis comment je fais pour vivre au mieux la situation. Quelles sont toutes les actions en place que je peux faire et que je peux mettre en place à partir de demain pour les vivre au mieux chaque jour. Et il y a plein d'actions à mettre en place et c'est pas forcément des choses qui durent 3 heures. Donc si tu as envie, si tu as du mal à comprendre ou à faire l'exercice, n'hésite pas à faire ton dessin, faire ton schéma, et puis si tu veux on échange en message privé sur cet exercice et je t'aide à le faire au mieux et puis à gérer du coup au mieux ta capacité maximum d'absorption du stress. Donc n'hésite pas aussi à me contacter si tu as envie de faire l'exercice, si tu te retrouves bloqué, si tu n'arrives pas à trouver des solutions. Et puis tu peux aussi, si tu veux, m'envoyer un message et je t'envoie mon guide du lâcher-prise. Dans le guide du lâcher-prise que j'ai fait, il y a une boîte à outils. Et donc il y a une dizaine en fait d'outils qui permettent de justement gérer son stress et ses émotions. Donc ça pourra peut-être t'aider dans ce travail-là. Dites-moi en commentaire ou posez-moi vos questions si vous en avez par rapport à ce que je vous ai dit. Est-ce que ça vous a aidé ? Est-ce que vous vivez une situation similaire où vous êtes à bout, vous en pouvez plus ? Comment vous faites ? Voilà. Si ça vous dit, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser vos questions. Moi, j'ai partagé ce que je pouvais partager de mon expérience. Vraiment, le plus important, je vous dis, c'est de vous autoriser à le dire. Il n'y a pas de honte à dire qu'on n'en peut plus. Déjà parce que ça ne veut pas dire qu'on n'en peut plus pour toute notre vie, hein, ça veut juste dire qu'on n'en peut plus en ce moment, là, maintenant. Et justement, c'est cool parce que le fait de s'autoriser à le dire, déjà, ça fait du bien. Tout ce qui ne... je vais le prendre à l'endroit, ça va aller mieux. Tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas. Parce que tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime en toi. Et c'est ça qui, après, crée des maux, crée des douleurs et fait péter le câble, en fait. Parce que tu as accumulé. Et en fait, quand tu pètes ton câble, quand tu dis un mot plus haut que l'autre, quand tu as un geste plus haut que l'autre, finalement, c'est pas le truc là. C'est qu'un déclencheur, ça. C'est pas ce mot-là que t'as dit ton conjoint, ton enfant ou je ne sais pas qui, ton patron qui t'a fait pleurer, claquer la porte, démissionner ou je ne sais quoi. C'est toute l'accumulation que t'as gardée qui fait que tu pètes un câble. D'où l'importance de gérer cette capacité d'absorption. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez, dites-moi que ce soit là en live ou après en replay, si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec une démo de cet exercice, de cet outil de capacité maximum d'absorption. Peut-être que pour les visuels, ça vous aidera plus que ce que je vous ai expliqué là. Donc dites-moi et si vous voulez, je vous ferai une IGTV et je mettrai aussi sur YouTube une vidéo de comment utiliser cet outil de CMA, capacité maximum d'absorption. Parce que c'est vraiment, vraiment très, très bénéfique. Et tu vois, moi, ça fait déjà 4 jours que j'ai pété mon plomb, mais ça m'a permis de relativiser, d'aller mieux et de trouver aussi des choses pour aller mieux. Parce que sinon, je serais toujours dans mon mal-être, je serais toujours dans ma culpabilité, parce que je me suis sentie énormément coupable d'avoir fait ça. Pardon. À force de parler, je tousse. Donc l'écriture m'a fait du bien parce que j'ai lâché toute ma culpabilité. Et le fait d'avoir utilisé cet outil, ça m'a permis de prendre du recul sur la situation et de me dire, bon, il y a des choses qui sont possibles de faire pour que je gère mieux en ce moment mon stress et mes émotions, puisque de toute façon, je suis tellement fatiguée que je ne suis pas en capacité de gérer comme d'habitude. Et ça, c'est ok. La deuxième chose, c'est ça. La première chose, c'est autorise-toi à le dire, que ce soit parce que tu es une maman ou peu importe. Dans notre société, on a tendance à... Moi, j'ai grandi dans cette société et beaucoup de personnes aussi où il faut dire « ça va ? Oui, ça va ». Tu sais, cette question hypocrite du matin, bonjour, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va. Ou de toute façon, la personne n'attend même pas ta réponse qu'elle est déjà barrée. Donc, en fait, autorise-toi à le dire si ça va pas.
t'as le droit de pas aller bien là, maintenant. Ça veut pas dire que tu iras mal encore demain ou après-demain. Autorise-toi, même toi-même, parce que c'est ça souvent le plus dur, c'est de reconnaître et de s'autoriser à reconnaître qu'on va pas bien, qu'on n'est pas aussi bien qu'on aimerait, qu'on gère pas aussi bien qu'on aimerait, qu'on n'est pas parfait, oh là là. Autorise-toi, c'est ok. Là, maintenant, je suis à bout, je suis une maman à bout, là, maintenant, oui, je suis coach, je suis réflexo, oui, j'accompagne les gens au mieux-être, oui, j'accompagne les gens à gérer leur stress, leurs émotions, oui, je fais de la parentalité bienveillante, oui, je suis coach, oui, j'ai des outils, et alors, merde, là, aujourd'hui, ça va pas. Ok, je suis à bout, c'est tout, c'est comme ça. Je suis un être humain, je manque de sommeil, voilà. D'où, ça fait du bien de le dire. Ça fait vraiment du bien de le dire. C'est pour ça qu'il y a ces live confessions. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je le redis, c'est le premier live confession. Il y en aura d'autres avec moi, mais surtout avec vous. Donc, si vous avez envie, vous, de vous confesser, si vous avez envie de parler de ce que vous vivez, pour vous libérer, pour vous faire du bien, pour lâcher prise, pour avoir un autre regard aussi, le vôtre, parce que ça va vous permettre de prendre de la hauteur, et puis pour avoir un autre regard, le mien et celui des personnes qui suivent, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour me dire que vous êtes intéressé et on fera ce live confession ensemble. J'en reviens à mes moutons. Donc, 1, on s'autorise à le dire. 2, on dégage toute notion de culpabilité. Ça, c'est pareil, on aime bien nous rendre coupables de plein de choses. Non, il n'y a pas de culpabilité à avoir en fait. Tu vis ce que tu vis comme tu le vis et c'est tout. C'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas de livre parfait. Déjà, il n'y a pas de guide de la maman parfaite. Ça n'existe pas. Et puis ça ne peut pas parce que chaque enfant étant différent, il faudrait un guide pour chaque enfant. T'imagines le délire quoi. Un guide pour chaque maman parce que chaque maman est différente. Pour chaque enfant, pour chaque période de la vie, pour chaque âge. Non, mais c'est pas possible. Donc il n'y a pas de guide de l'être humain parfait. Non, non, non. Il y a juste des êtres humains. Tu vois, humains, authentiques, avec leurs propres émotions, leur propre vision de la vie, leur propre niveau de fatigue. Donc c'est ok, lâche prise. Enlève et envoie-moi valdinguer cette notion de culpabilité, et cette notion de perfection. Personne ne peut être parfait. Et si tu voulais vraiment être parfaite, c'est impossible, puisque être parfaite, ça veut dire qu'il y a toujours mieux. Tu vois bien, donc c'est pas possible, tu peux pas être parfaite. Donc, tu es déjà parfaite, comme tu es, en fait. Juste être, ça suffit. Donc, on s'autorise à dire, on fait valdinguer la culpabilité et on fait valdinguer cette notion de parfait. Et 3, prends le temps. Ce n'est jamais du temps de perdu que de prendre du temps pour être en introspection de soi-même et de ce qu'on vit. C'est ce qui va te permettre de prendre ce recul nécessaire pour mieux vivre la chose, pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de l'équilibre, pour te sentir plus légère et surtout pour mettre en place les choses qui vont te permettre de mieux vivre la situation jusqu'à ce qu'elle puisse changer. Quand c'est toi, tu vois, si là par exemple je manquais de sommeil parce que je me couchais trop tard tous les soirs, parce que je faisais la fête jusqu'à pas d'heure, parce que je ne sais quoi. Là, ça dépendrait de moi, donc je pourrais mettre en place des choses dès demain, même dès aujourd'hui, pour changer ça. Sauf que là, je peux pas, puisque ça dépend pas de moi. Ce manque de sommeil dépend de ma fille de 2 ans et demi qui a des problèmes de sommeil. Donc, comme je ne peux pas l'assommer, je dis ça en rigolant, hein. Il y en a qui vont croire que c'est vrai. Non. J'aimerais bien juste avoir tu vois, tu claques des doigts et hop, t'as les bras de Morphée. Et comme je n'y peux rien, faut que je trouve comment vivre au mieux la situation. Et pour ça, il n'y a que l'introspection. Et je pense qu'on peut aussi se lâcher la grappe et s'autoriser juste parfois à faire du mieux qu'on peut. À vivre la situation du mieux qu'on peut. Je pense que c'est déjà beaucoup en fait. On a vécu une année compliquée, on a beaucoup manqué de liberté, on en manque encore vu les dernières annonces. On a vécu des choses qu'on n'aurait jamais cru vivre, peu importe. Là, je veux pas de débat là-dessus, ce qu'on pense de la situation, mais du coup, on s'est retrouvé à vivre des choses, à être confronté à des choses qui dépendaient vraiment pas de nous. Et là, en l'occurrence, la capacité maximum d'absorption est un fabuleux outil. Et on se rend compte que de toute façon, l'être humain est résilient, que l'être humain arrive à s'adapter. Mais par contre, tu vois, il y a un bon côté à ça, au fait d'être résilient, au fait de s'adapter, au fait de réussir à tout vivre, survivre, surmonter. Ouais, c'est génial. Mais le versant un peu négatif, c'est que du coup, on a tendance à pas s'écouter. Et à se dire, bah oui, je vais y arriver, je vais sûrement... Ok, tu vas y arriver, c'est sûr.
Ok, tu vas pouvoir t'adapter. Ok, tu vas surmonter ça, c'est sûr. Mais avant de passer à cette étape, on oublie trop souvent l'étape où je vis d'abord mon émotion. Je vis d'abord ma pensée et ce que je ressens. Je sors ce que je ressens, je m'autorise à le vivre, je l'extériorise parce qu'une émotion a besoin d'être extériorisée. C'est pour ça qu'elle est là en fait. L'émotion, c'est juste un signal, c'est juste pour te dire, bah écoute, là il y a ça ou ça qui va pas, ou qui va, hein, parce qu'il y a des émotions positives. Moi en général, quand on est dans le positif, ça va, donc je parle plutôt des émotions négatives, mais l'émotion elle va être là pour te dire, écoute, bah là il y a ça qui va pas, là il y a ça qui va pas, là il y a ça qui va pas. Comme là, quand samedi j'ai pété mon câble et que je suis partie, et que j'ai laissé les enfants à mon conjoint, et que j'ai dit je vais chercher la voiture pour pouvoir souffler, mais qu'en fait j'avais vraiment envie de partir, ça c'est juste un déclic. Ce ras-le-bol, cette colère, ce truc là que j'ai senti en moi, que je sais même pas expliquer finalement, je sais même pas ce que c'était. C'était juste un déclic pour me faire comprendre que là trop c'était trop et que il était temps pour moi de me mettre en introspection, de le sortir déjà, première chose, il était temps de le sortir et ensuite de me mettre en introspection pour changer mon mode de fonctionnement, pour mieux le vivre et ne pas reproduire ça dans 15 jours en fait. Donc accueille tes émotions même négatives, sois même reconnaissant envers tes émotions négatives, c'est juste un message de ton corps. Donc sors ton émotion et ensuite concentre-toi sur ton mental et mets-toi en introspection et vois ce que tu peux faire, comment tu peux penser pour aller mieux, quelles actions tu peux mettre en place pour aller mieux, quel truc qui sert à rien tu peux dégager pour aller mieux comme je te l'ai dit plus tôt, enfin tu vois. Mais il faut d'abord vivre la chose. Et ça, on nous a pas trop appris, parce qu'on nous a dit faut pas pleurer. Alors, surtout si t'es un garçon, faut pas pleurer, les garçons ça pleure pas. Ah bon? Alors pourquoi on a des larmes? Pourquoi on est fait avec des larmes si on est fait pour pas pleurer? Donc, on t'a dit, faut pas pleurer, faut pas montrer tes faiblesses, faut se montrer fort, faut se montrer capable de tout gérer, faut être, tu vois. Non, en fait, t'es capable de tout gérer, on le sait. Tu le fais déjà au quotidien. Par contre, aujourd'hui, t'as besoin de t'autoriser aussi à pleurer si t'as envie de pleurer, à crier si t'as envie de crier, à dire que ça va pas si ça va pas. Ouais, tu vis, t'as des émotions. Je veux dire, voilà, la vie c'est ça, t'as des émotions, tu les vis, et puis demain ça ira mieux. Mais voilà, il faut aussi s'autoriser à vivre ses émotions et à vivre quand ça va bien et à montrer aussi quand ça va pas, y compris sur les réseaux. Parce que vous avez été nombreux aussi à me dire que ça faisait du bien, que je vous partage le fait que j'étais à bout et que de voir que vous n'étiez pas tout seul. Parce que vous n'êtes pas tout seul, on est des milliers de femmes, je pense, à vivre ça dans le monde, à différents niveaux, à différentes échelles, pour différentes raisons. Et puis pas que des mamans, il y a plein de raisons d'être à fleur de peau, d'être à bout. Donc c'est ok en fait, c'est juste ok. Et une fois qu'on a accepté, ça c'est le plus dur, qu'on a lâché, qu'on a laissé sortir, on peut enfin se demander comment mieux vivre la situation jusqu'à ce que la situation aille mieux. Mais il faut respecter les étapes en fait. Voilà. Bon, j'espère que ce petit premier live confession vous a plu. N'hésitez pas à mettre des cœurs, des pouces, tout ça, si ça vous a fait du bien, si vous avez appris des choses, si j'ai été claire, parce que c'est pas toujours facile en fait. Encore, il y a de l'émotion qui passe, mais ça va, je suis pas tant à fleur de peau que ça, mais voilà, j'ai fait des choses. Je me suis dit, mais si je pouvais l'assommer pour qu'elle dorme, je me suis imaginé, tu vois, la secouer pour qu'elle arrête de pleurer, qu'elle arrête d'être à bout. Je lui dis des fois, mais chérie, il faut juste que tu dormes en fait, et ça ira mieux. Mais ça c'est dur parce que tu vois, c'est pas du tout dans mes valeurs, c'est pas du tout dans ma vision de la parentalité ou de la maternité, mais quand il est 23h30, minuit, 1h du mat et que t'es juste crevé, à bout, fatigué et que t'en peux plus, que t'as juste une envie, c'est de dormir, c'est pas toi qui parle en fait. Je sais pas, c'est un peu comme Mr. Jekyll et ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je crois que c'est ça. Tu vois, ce truc de d'un coup t'as un truc comme ça parce que t'as la fatigue qui est là et tu sais pas ce qui se passe et tu deviens quelqu'un d'autre. Et t'as des pensées qui arrivent ou des mots qui sortent de tu sais pas où en fait. Et ça c'est plus possible. Moi je veux pas vivre comme ça et je veux pas penser des trucs comme ça. Donc j'ai accepté que voilà, à certains moments je les pense parce que je suis à bout et je les libère en fait.
Et j'ai accepté, voilà, des fois de pleurer avec ma fille la nuit en lui disant chérie, j'en peux plus, je suis à bout, faut que tu dors, maman est trop fatiguée, elle a pas son quota de sommeil, je suis désolée, je te crie dessus, mais là j'en peux plus quoi. Et voilà, je lui en parle régulièrement, je me dis que donc voilà, ça peut aussi lui permettre de mieux vivre les choses, parce qu'elle est aussi très sensible, qu'elle est très mentale, et voilà, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, elle a 2 ans et demi, donc c'est aussi très compliqué quand j'essaie de lui parler. Je lui dis est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, elle me dit oui à tout, alors... Donc des fois je l'écoute juste et je me dis elle est dans son monde et je sais pas trop, mais voilà. Donc on a essayé plein de choses, je pense qu'il y a encore des choses à essayer d'ailleurs. Si vous avez des idées de ce que je pourrais essayer ou des thérapeutes, allez voir, j'en ai déjà vu plusieurs, hein. Réflexo, kinésio, magnétisme, ostéo, hypno. Ouais. Il n'y a que la métamorphique que j'ai pas faite parce que je connais personne à part moi qui fait de la réflexologie métamorphique dans la région. Et elle ne me laisse pas faire, et puis moi en fait j'arrive pas. Parce qu'elle s'énerve, elle s'impatiente, et comme je suis aussi énervée, tu vois, c'est un peu... En fait, elle est très fatiguée, elle est à fleur de peau, et en fait elle est comme moi, on est en miroir, tu vois. On vit exactement la même chose en fait, on est en miroir. Et du coup quand l'une de nous monte, tu sens bien que l'autre elle monte. Et c'est comme c'est moi l'adulte, c'est à moi de trouver comment moi je peux me rabaisser pour qu'elle puisse aussi abaisser son niveau de stress et d'émotion. Donc c'est un peu doublement compliqué du coup, mais ça se fait, on y arrive, on fait du mieux qu'on peut quoi. Comme on peut, du mieux qu'on peut. On les aime, c'est déjà beaucoup. Et surtout, je m'oublie pas, hein, et du coup je me suis aussi beaucoup recentrée sur moi, et tu vois, je pense que ça c'est aussi important. Chaque mois, je m'autorise, et même je pense que si je pouvais, l'idéal ce serait de le faire tous les 15 jours. Je fais un soin par le corps pour aussi évacuer inconsciemment et par le corps, parce que le corps imprime aussi, mémorise tout ce qu'on vit. Donc une fois par mois, je fais un soin par le corps pour évacuer tout ça. Voilà, pour pas que ça s'imprime trop, pour pas que ça s'accumule, hein, toujours dans ce principe de éviter que ça s'accumule. Voilà. Donc ne pas négliger le corps aussi, voilà, se faire masser, aller voir des thérapeutes qui utilisent différentes techniques, la kinésio, la métamorphique, la réflexo, le massage... J'oublie sûrement des techniques, mais le FT, voilà, des techniques qui vont libérer aussi par le corps. Ça aussi, c'est important. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté, d'avoir été là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas non plus à commenter. Si vous souhaitez recevoir, parce que vous ne l'avez pas encore, le guide du lâcher-prise, comme mon site internet est en cours de refonte, envoyez-moi un petit message privé, je vous l'enverrai, et dedans vous verrez, il y a une boîte à outils avec plusieurs exercices qui permettent de gérer son stress et son émotion. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur l'outil capacité maximum d'absorption pour la CMA, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire, je vous ferai une vidéo. Si vous faites l'exercice et que vous utilisez l'outil et que vous avez des doutes, des blocages, n'hésitez pas aussi à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous et de vous accompagner, de vous aider. Voilà. Et en tout cas, ça m'a fait du bien de parler de tout ça. Ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il y avait encore d'autres choses que je pouvais mettre en place. Et voilà. Du coup, c'est beaucoup déjà. Donc merci beaucoup à vous. Et puis, voilà, on se retrouve bientôt pour le deuxième live confession. Je vais voir sur quelle thématique je le fais. Si vous êtes intéressé pour vous aussi faire un live confession, et on sera vraiment dans ce confession accompagnement, c'est-à-dire que tu viens exposer ta problématique, ta situation, ce que tu vis en ce moment, tu viens nous en parler, et puis moi je t'accompagne pour mieux vivre la situation, pour avoir une autre vision de la situation, pour prendre un peu de la hauteur. Et puis tu auras aussi toute la communauté qui pourra t'aider en live ou en replay. Donc je pense que ça peut vraiment être cool. Donc si tu as envie de faire partie des live confessions, tu m'envoies un message privé. Sinon je vous dis à très très bientôt. Belle journée à tous.